Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prépa Retraite, exclusivement consacrée au système de retraite en France. Nous avons vu lors des deux premières vidéos que les trois niveaux de notre système de retraite sont les retraites de base, les retraites complémentaires et les retraites supplémentaires. Que les 42 régimes actuels sont de taille très différente, qu'ils brassent 320 milliards d'euros par an et sont le fruit de l'histoire sociale de notre pays. Fort de ces connaissances, nous ferons aujourd'hui un état des lieux des retraites en répondant à deux questions. Notre système est-il efficace? Et s'il l'est, à quel prix? Nous pourrons dire que notre système de retraite est efficace s'il atteint son objectif, octroyer un niveau de vie suffisant aux retraités. Pour y répondre, remontons à 1962. Pierre Laroque, père de la sécurité sociale, rend un rapport sur le mal logement, l'isolement et la grande pauvreté des retraités de l'époque. Son rapport fait mouche. Et toutes les politiques publiques ultérieures viseront à améliorer la situation. Des logements foyers sont construits, les clubs du troisième âge se multiplient, et les retraites vont être fortement revalorisées. Résultat, en 40 ans, la part des retraités au minimum vieillesse va être divisée par 10. Et aujourd'hui, la situation relative est très favorable aux retraités. Concernant le logement, ils sont davantage propriétaires de leur résidence principale. Concernant les revenus, ils sont moins pauvres que les actifs. Et cet écart va se creuser avec la crise économique actuelle. Puisque d'un côté, les retraités bénéficient d'une revalorisation de leur retraite du niveau de l'inflation, alors que d'un autre, les actifs subissent chômage partiel ou interdiction de travailler. Au regard de ces chiffres, on peut aisément conclure que notre système de retraite est efficace. Mais à quel prix? Cette efficacité ne s'obtient-elle pas au détriment des actifs qui cotisent ou des générations futures que nous endettons? Nous répondrons à cette question en mesurant le vrai déficit de notre système de retraite. Dans un système de retraite par répartition, il y a équilibre si les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Mais si les sommes versées au titre des pensions sont supérieures aux sommes encaissées au titre des cotisations, le système devient déficitaire. Et c'est le cas aujourd'hui de la quasi-totalité des régimes. Alors, quel est le déficit global de notre système de retraite? Ce déficit est la somme de trois éléments. Premier élément, le déficit des régimes privés. Dans son rapport annuel, le Conseil d'orientation des retraites a estimé le déficit des régimes des salariés, indépendants, libéraux à 18 milliards d'euros en 2020. Deuxième élément, le déficit des régimes spéciaux. Ce déficit se mesure par les subventions et taxes perçues par ces régimes pour payer leurs retraités. Inscrites dans la loi de finances de la sécurité sociale, ces subventions représentent 11,2 milliards d'euros. Troisième élément, le déficit des régimes publics. Ce déficit se mesure par les cotisations d'équilibre payées par l'État et les collectivités territoriales. Il est de 43,9 milliards d'euros en 2020. Comme cela est plus complexe à expliquer, vous trouverez la démonstration mathématique dans le lien posté en commentaire. 18 plus 11,2 plus 43,9, ça fait 73,1 milliards. Voici le vrai déficit pour la seule année 2020 de notre système de retraite en France. Forcément, l'argent mis chaque année pour combler ce déficit ne peut pas être investi pour financer les hôpitaux publics ou à améliorer notre système scolaire. Nous avons tout intérêt à œuvrer pour un système de retraite à l'équilibre. Il est temps de conclure. Nous pouvons retenir de cette vidéo que notre système de retraite est efficace. Et les comparaisons internationales du taux de pauvreté des retraités le confirment. Mais cette efficacité s'opère au détriment des générations futures à qui nous transmettons des déficits abyssaux. Plus de 70 milliards d'euros rien qu'en 2020. Ces déficits expliquent largement le manque de confiance constaté des jeunes générations dans notre système de retraite car ils remettent en cause la pérennité même du système. Quel intérêt pour un jeune de cotiser s'il n'est pas certain de percevoir une retraite? Ou si cette retraite sera plus faible que s'il avait épargné pour lui-même? Il y a danger. Et la nécessité de créer un système plus équitable n'a jamais été aussi forte. Mais avant de concevoir le futur, il est crucial de bien comprendre le présent. Car comme l'a écrit Robert Sabatier, oublier le présent est une manière de mépriser l'avenir. C'est pourquoi nous expliquerons d'abord comment fonctionnent les régimes de retraite aujourd'hui. En commençant par le plus gros d'entre eux, le régime général. Alors à la semaine prochaine!